Bonjour et bienvenue sur le podcast des âmes heureuses, le podcast qui t'inspire et qui t'encourage à marcher ton chemin de conscience et de beauté, à voir les trésors et les cadeaux cachés derrière les épreuves de ta vie et à voir tous les potentiels que tu as en toi. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de voir le monde un jour heureux, en paix, épanoui. Et je crois que ce qui me tient le plus à cœur, c'est que chacun puisse expérimenter la pleine liberté de son être. Ce podcast est né de cette envie de vous partager des expériences de vie, des personnalités inspirantes qui nous montrent que tout est possible. On y va. Bonjour Laurence. Bonjour Marine. Alors, je suis contente de t'accueillir pour ce tout premier épisode podcast des âmes heureuses. Je te présente brièvement. Donc, toi, ton activité, tu te dénommes sous le nom de Laurence Encens. Donc, tu nous parleras un petit peu du coup de ce que tu fais. Et pour la petite histoire, Laurence, c'est une amie qui a fait le parcours, le cursus chamanique avec moi. Et du coup, je suis super heureuse que tu sois la toute première personne que j'interroge pour ce podcast qui a vraiment pour but de venir présenter des personnes inspirantes, des personnes qui ont des chemins de vie qui peuvent parfois sortir un peu de l'ordinaire et surtout de nous montrer que tout est possible dans la vie et qu'il existe un chemin pour tous qui n'attend que d'être dévoilé. Donc voilà, je ne sais pas si tu vas pouvoir confirmer tout ça. Et en tout cas, je te laisse la parole pour présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais, du coup, à l'heure d'aujourd'hui. Alors déjà, je te remercie. En plus, l'intitulé Les âmes heureuses, je trouve ça très chouette comme titre d'avoir trouvé ça. Là, c'est génial, ça me fait vibrer. Je suis honorée d'être la première, donc merci Marine. Oui, on s'est rencontrés au cursus chamanique. Alors au jour d'aujourd'hui, je suis à l'aube de ma vie, je dirais. Et je fais des soins chamaniques, je propose des soins chamaniques et je fais aussi des enquêtes sur YouTube en hypnose et je propose aussi des sessions individuelles en hypnose. Et je suis alignée avec ce que je fais, je suis en joie de faire ça parce que ça aide des personnes et ça, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Du coup, je suis heureuse. Je suis heureuse. Et ben voilà, du coup, tu corresponds tout à fait à ce podcast des âmes heureuses. Et du coup, je mettrai tous tes liens également pour les personnes qui pourraient être intéressées pour te contacter. Est-ce que tu peux présenter dans les grandes lignes qu'est-ce qu'une personne peut trouver en venant te consulter? Qu'est-ce que ça va lui apporter, tes hypnoses? Voilà, dans les grandes lignes pour si ça peut vibrer avec quelqu'un par rapport à ce que tu fais. Eh bien, en session individuelle, en hypnose, on peut traiter différentes problématiques, des personnes qui peuvent être bloquées dans leur vie, je ne sais pas moi, au niveau professionnel ou qui ont des petits soucis de santé. Je pense à des personnes que j'ai aidées, par exemple, je pense particulièrement à ma sœur qui faisait des terreurs nocturnes depuis toute petite. On a 2 ans d'écart. Avec la session d'hypnose, elle n'en fait plus du tout, à 51 ans. C'est une belle victoire dans le sens où elle est libérée de quelque chose. Donc c'est une libération pour les personnes. Ça peut être des problèmes financiers, des fois ça peut être les personnes peuvent venir pour une session, il n'y a pas un problème particulier, il y a des questions, un questionnement. Pourquoi je ressens ça, cette sensation de ne pas être alignée, pourquoi je ne me sens pas ancrée, pourquoi j'ai l'impression que je ne viens pas d'ici. Voilà, et ça fait des petits éclairages et en tout cas, ça apporte du mieux-être dans la vie. Et puis pour les soins chamaniques, eh bien, j'ai eu une jeune fille qui est venue me voir en me demandant un recouvrement d'âme parce qu'elle était tellement pas bien dans sa vie que, en gros, c'était au secours, aide-moi, là, je ne me sens pas du tout alignée. Et puis, lors du soin, eh bien, les informations qui arrivent, qui sont, ça peut être, je ne sais pas moi,
je vois un hibou et pour elle, le hibou, c'est son doudou de quand elle était petite. Elle lui parle tellement que les informations sont si justes et puis la perception qu'a la personne, le ressenti plutôt, que ça soit en soins chamaniques ou en hypnose, font qu'il y a comme une libération. Ouais. Et ça, c'est chouette parce qu'il y a une légèreté du coup dans la vie des personnes. On peut résumer ça, du coup, tu vas aller travailler vraiment sur ce qui a besoin d'être libéré et également sur des reconnexions à des parts d'elles-mêmes, en fait. Oui, sur l'instant, qui sont nécessaires sur l'instant. Et puis, je fais aussi de la communication animale via de l'écriture automatique. Voilà. Super. Eh ben, écoute, c'est génial. Et du coup, ça nous emmène justement à la prochaine question. Ben, comment tu en es arrivé là, justement? Quelles sont les grandes étapes, on pourrait dire, de ta vie qui font que petit à petit, ou peut-être même de manière d'un coup, on est arrivé à ce qu'aujourd'hui tu sois thérapeute spirituel, entre guillemets, on pourrait dire. Eh bien, toute petite, j'étais quand même très connectée au spirituel. J'en avais pas forcément conscience, hein, c'est avec le recul maintenant, quand je prends de la distance par rapport à mon parcours, que je m'en aperçois. Très en lien avec la nature, et en même temps, cette sensation hypersensible, percevant tous les ressentis des autres. Au début, je ne comprenais pas que ce n'était pas à moi. Enfin bref, il y avait aussi cette idée de pas, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce que je suis censée faire là? Je ne comprenais pas trop. Et puis, du coup, je me suis engagée dans l'administration et plus particulièrement dans la police. Et puis, c'est passé. J'ai appris tellement au niveau de l'humain, dans le relationnel humain, dans ce métier, avec des situations parfois très compliquées, très difficiles, très violentes, et en même temps qui apportaient beaucoup. Alors tout ça, évidemment, au fur et à mesure, quelque part, on se blinde, et en même temps, du coup, je me suis tellement blindée que me protéger, en fait, pour pas mélanger ma vie perso et le professionnel, que j'en ai oublié ce côté spirituel. Il était comme à côté, comme dormant. J'y touchais plus trop, en fait. Et puis, les expériences ont fait que, les expériences professionnelles, les expériences personnelles aussi, ont fait que, par moments, alors avec ces épreuves, ce que j'appelais à l'époque, j'appelais pas ça des expériences à l'époque, pour moi c'était des épreuves de la vie. On a des petits, par moments, on se dit mais comment que ça se fait que j'en arrive là? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'était ma première. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis du coup, avec toutes ces épreuves, puisque je me remets dans la situation de l'époque, je fais un travail sur moi en faisant une psychothérapie qui m'a quand même beaucoup aidée, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses, parce que je l'ai fait sur un certain temps quand même, qui m'a sauvée aussi, qui m'a permis de prendre de la distance par rapport aux événements. Et après, j'ai poursuivi ma carrière, sachant que je sentais bien que j'allais pas pouvoir rester toute ma vie dans cette profession. Je le sentais, mais j'étais pas prête à partir quand j'en ai pris conscience. Et puis vraiment, le déclic, ça a été le confinement. Le confinement où là, il y a eu un retour à soi, et quand il a fallu retourner au travail, eh bien, clairement, c'était comme au-delà de mes forces, c'était pas possible. Il fallait faire quelque chose. Et le fait de faire quelque chose, c'était de changer de travail, de mettre ça en action pour pouvoir en arriver où je suis aujourd'hui et être vraiment le premier mot qui me vient, c'est être libérée pour pouvoir passer une porte pour laisser de côté ma vie d'avant et pour commencer celle-ci. Voilà. Et comment dire, tout ce que j'ai vécu précédemment dans mon autre vie, je dirais, a été indispensable pour cette évolution
où j'en suis maintenant. Bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, je remercie la vie pour ça. Ouais. Et hors enregistrement, il y a quelque chose que tu m'avais dit que j'avais trouvé super intéressant. Tu avais parlé aussi du fait par cette profession, quand tu étais à Paris et qu'il y avait eu les gros attentats là, il y a quelques années, qu'il y avait eu aussi comme un déclenchement au niveau vraiment que c'est venu toucher ta sécurité intérieure aussi en étant Oui. maman solo. Et Et ça avait été important aussi déjà parce que ça t'avait aussi, dans un premier temps, permis de partir de Paris. Et ouais, voilà, ouais, peut-être aussi une étape petit à petit qui t'a amené et de toucher à cette notion où c'est presque une question de vie ou de mort intérieure. J'avais trouvé ça super intéressant que tu m'en parles hors enregistrement. ouais, c'est vrai que déjà la vie parisienne ne me convenait plus en tout cas. Ce serait plutôt ça, ne me convenait Mm. plus. Et quand il y a eu les attentats, comme tout le monde, hein, on a vécu ça de plein fouet en étant là-bas sur place, mais en tant que policier, ça a encore été plus Mm. exacerbé parce que maman solo, comment je fais moi si Mm. il se passe quelque chose et que Ouais, je reviens pas et du j'imagine. coup, voilà, moi je voulais protéger mes filles Mm. et puis je savais que je pouvais plus rester à Paris ou en région parisienne, ça me correspondait plus. Donc du coup, oui, ça a été aussi un élément déclencheur Mm. dans le processus. Donc du coup, j'ai effectivement quitté Paris. Via une mutation, je suis descendue dans le sud. Et puis le confinement a terminé le processus, j'allais dire. Hein. Mm. Enfin, enclenché complètement le processus plutôt. Ouais. Où tu as acté réellement dans la matière de dire, ben là, maintenant, je pose ma rupture conventionnelle Ouais. et cette fois, j'y vais. Et pareil, hors enregistrement, tu me parlais. Justement, là, on en vient à la prochaine question, qui est de savoir comment finalement tu as pu trouver cette force en toi de transmuter toutes ces épreuves en expérience et d'en faire finalement une source de bonheur. Et tu m'avais parlé notamment du fait, donc si tu peux redonner ça avec tes mots, qu'il va y avoir, à partir du moment où on va acter dans la matière, on va passer par cette sorte de transition où on peut être influencé par des choses extérieures et où la détermination, vraiment, elle va compter à ce moment-là. C'est vrai que moi, j'ai dû descendre vraiment tout au fond de la piscine, je dirais, pour imager. Mm, Vraiment toucher du pied au plus profond pour pouvoir remonter. mm, Et il y a un moment, comment dire, le temps passant aussi, on laisse des plumes à chaque fois, à chaque expérience quelque part. Par là, il y a un moment, on se dit, non, là, c'est plus possible. Donc clairement, c'est cette force que j'ai découverte au fond de moi. Cette force de vie, comme si j'étais poussée. mm, J'ai découvert que j'avais des capacités d'y aller où j'aurais pu m'écrouler et baisser les bras, et bien non, je suis remontée. Et même moi, ça m'étonnait. mm. Ouais. Et là, les événements effectivement de la vie venaient rajouter des petites pointes de piment, je dirais, en mettant, voilà, t'es sûr que tu veux encore poursuivre dans cette voie? Est-ce que tu veux pas faire autre chose qu'une rupture conventionnelle? Mm, Pour tester en fait sa détermination, pour mm, tester sa motivation. Et là, c'est là qu'il faut rien lâcher mm. et y aller. Et je me suis découverte cette force que je ne pensais pas du tout avoir. Ouais. Et qui fait que, en fait, c'est tout simplement cette envie de vivre, en fait, hein, je pense. Cette Ouais. envie de vivre, mais en étant aligné à ce que tu vibres, à ce qui te correspond toi, quoi. Ouais. Ouais, puis je trouve ça super important que tu précises le fait que quand tu étais dans ces instants-là, tu n'avais pas ce recul de te dire oui, mais en fait, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre. Mm. Ou comme tu dis, bah voilà, depuis toute petite, j'étais connectée, mais en fait, je m'en rendais pas compte. Et je trouve ça important de le dire pour les personnes qui pourraient nous écouter et qui pourraient se dire, bah ouais, je sens bien qu'il y a quelque chose, bah non, moi je suis pas du tout connectée. Mais parce qu'en fait, c'est sur le coup, on s'en rend pas compte. C'est avec le recul qu'on se dit, mais en fait, au final, toute ma vie, j'ai eu plein de choses sur mon chemin. Mm. Euh,
voilà, c'est après coup qu'on se rend compte qu'en fait, on avait une certaine sensibilité qu'on voyait pas sur l'instant, en fait. C'est ça. Et ce qui me vient, c'est que ces expériences sont comme des opportunités de transmutation. Mm. Euh, et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais au fur et à mesure du temps, j'avais des petites, comment je dirais, des prises de conscience. Mm. Pas des petites, des prises de conscience par-ci, par-là, qui faisaient que ça embellissait ma vie, ma journée. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on s'aligne à ces prises de conscience, on s'aligne à soi, en fait, à ce qu'on est, à ce qu'on est venu incarner ici. Et ça, alors ça, c'est quand même, ça, c'est la pure magie. Parce qu'à partir de là, ben, j'allais dire, tout se transforme, en fait. Notre perception se transforme, le regard des autres aussi, forcément. Les événements se transforment, on voit la vie différemment. Du coup, on a des cadeaux. Les cadeaux sont encore plus beaux. Et du coup, mais ça, je suis très heureuse d'être passée par où je suis passée pour en arriver où je suis. Parce que je pense qu'effectivement, ça peut être un exemple et ça peut aider des personnes de se dire et d'écouter ça, de se dire, mais oui, mais moi aussi je peux, mais bien sûr. Et oui, c'est vrai, et on peut. Mais on doit en passer par des moments qui sont désagréables, je dirais. Mais ça continue, le travail continue, enfin, ça se poursuit. Mais j'ai l'impression que le plus gros du switch a été fait. C'est-à-dire se délester d'un costume, dans l'occurrence un uniforme pour ma part, sans mauvais jeu de mots, qui me correspondait plus, le raccrocher au placard, dire ok, j'ai vécu ça, j'ai appris plein de choses, ça m'a aidé à être la personne que je suis maintenant et merci. Et puis maintenant, je fais quelque chose qui vibre vraiment pour moi, quoi. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement. C'est vraiment cet état d'esprit. Moi, c'est ce que j'appelle le fait pour moi, la transmutation, c'est le fait de passer d'une spirale descendante qui nous enferme dans toujours plus de blessures, dans toujours plus de choses qui viennent, voilà, où on se dit, mais on n'en voit pas le bout finalement, à passer dans une spirale qui s'inverse et qui devient la spirale ascendante. Et à partir de là, comme tu dis, le travail continue. C'est pas pour autant que du jour au lendemain, tout est rose et voilà, mais c'est simplement que notre regard intérieur a changé sur ce qu'on vit, sur comment on les vit, sur pourquoi on les vit. Et à partir de là, ça s'ouvre de plus en plus. Les opportunités viennent beaucoup plus facilement. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de légèreté dans la façon de percevoir les événements ou les petits tracas qui n'en sont plus vraiment, en fait. Du coup, il y a plus de joie, et ça, c'est primordial, la joie, retrouver cet enfant intérieur, en fait, qu'on a tous en nous et qui demande qu'à vibrer, quoi, parce qu'il nous apporte tellement de légèreté qu'on est comme l'image qui me vient, comme si on ne touchait pas le sol, en fait, mais comme si on était en lévitation. Et les enfants qui sautillent, là, qui se retrouvent sur la pointe des pieds, qui remontent, c'est ça, en fait. C'est ça, la vie. C'est ça. Ouais. Et on en vient à remercier, finalement, même le plus dur, quoi. On en vient à le remercier, finalement. Alors, évidemment, pas sur le moment. Voilà, c'est ça. Mais avec le recul et oui, ces événements douloureux sont des prises de conscience, je dirais, et qui permettent notre évolution. Tout à fait. Et on a la faculté de transmuter ça, de le transformer plus ou moins facilement. Mais en tout cas, au fur et à mesure, moi, je dis toujours à mes filles, on est toujours récompensé pour son courage. Et j'en suis intimement convaincue. Et la vie m'a montré que c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Et voilà. Et des fois, c'est la peur qui nous... J'y vais, je le fais, je le fais pas. Et en gros, j'ai envie de dire, mais si vous l'entendez au fond de votre cœur, où il y a une petite voix qui vous dit, un petit truc anodin qui passe... appelle cette personne. Vous le faites, et déjà rien que même si vous ne savez pas ce que ça va donner, rien que le fait d'avoir mis cette idée en action, c'est comme si vous aligniez encore davantage à votre âme. Et vous êtes encore plus dans l'alignement, donc du coup, vous êtes encore plus
en correspondance avec vous-même. Et du coup, ça va déclencher des choses, d'autres choses, des cadeaux, Complètement. ça c'est C'est ça ça c'est qu'on appelle la magie finalement. Ben oui, c'est ce qu'on découvre au fur Ouais. et à mesure. Et une fois qu'on y a goûté, on a envie de. On reste dans la magie autant que faire se peut le plus longtemps possible. Bah, bien sûr, on revient plus en arrière après, hein. Ça, c'est évident. Et justement, bah, tu as précisé, je trouve ça important, tu as précisé que tu avais aussi longuement travaillé sur toi et que tu continues, hein, Mm. d'une certaine façon à le faire. Heu, est-ce que justement on pourrait dire, que c'est un petit peu ce qui a permis que tu «t'éveilles» entre guillemets à cette conscience? Tu as parlé beaucoup de prise de conscience, Ouais. voilà, comment toi tu t'es éveillée à cette conscience et puis du coup par ricochet également, bah, à tes capacités et puis au fait de te reconnecter vraiment profondément avec ton âme justement, avec cette petite voix qui te dit: «Mais si ça, tu as envie de le faire, fais-le». Mais parce qu'il y a un moment, je pense, comme les événements pour moi, je suis allée jusqu'à des événements très douloureux pour comprendre les choses. Il y a un moment, c'est comme si l'armure, elle se craquelle, Mmh. elle se fissure. Ok, donc ça veut dire que je suis pas ce que je pensais, la personne que je pensais être. Ok, donc alors qui je suis en fait? Mmh. Et, euh, et on se découvre au fur et à mesure des expériences en fait. Je découvre des facettes de moi que je ne pensais même pas avoir. Déjà, cette force de vie, cette envie. Et puis, au fur et à mesure qu'on enlève des petits morceaux de l'armure, eh bien, il y a des évidences qui apparaissent. Je sais pas, moi, je me suis reconnectée aux pierres. J'ai Mmh. toujours été fascinée par les pierres. Il y a des messages qui arrivent par des personnes. Vous écoutez une chanson et ça vibre à ce moment-là. Et du Mmh. coup, ah, mais ça fait un tilt. Et puis, de fur et à mesure, ben voilà, par exemple, pour en venir au cursus chamanique, eh bien, je me disais, ben, j'avais très, très envie. Et ça faisait un moment que je cherchais à faire cette formation, parce que je sentais que je l'avais en moi. Mais il n'y en avait pas forcément qui vibraient. Et puis ce jour-là, ben, je vois le post, je ne sais plus ce qu'avait mis Sarah. Euh, et je me dis, je vais appeler. Oui, mais alors là, quand même, j'ai pris mon courage à 28 mains pour prendre ce téléphone. C'était la peur, en fait. Mmh. C'est la peur qui nous bloque, qui nous Ouais. coince, qui nous étrique. Et Mmh. puis j'ai appelé, j'avais l'impression que j'allais passer un entretien d'embauche. Pour dire que j'étais en mode oh là là. C'est ça. Finalement, Presque la peur de se faire recaler, tu sais? c'est ça. Et puis ça a été d'une fluidité. Et là, la réponse, bah oui, bien sûr. Bah, ça veut dire que c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Tu pourras entamer ce cursus. Et là, mais c'est magique. Et là, on touche à la magie. Et puis, bah, du coup, ce cursus, bah, voilà, non seulement on apprend des choses en chamanisme, mais on apprend énormément, surtout beaucoup de choses aussi sur nous, hein, Ouais. Ouais, c'est où clair. on a énormément travaillé quand même. Mmh. Et ça aussi, le fait de travailler, mais vraiment, hein, le fait de travailler sur soi, ça ouvre des opportunités, des possibilités. Mmh. Euh, on se découvre, il y a pas, je crois qu'il n'y a pas de limitation dans la découverte de l'être qu'on est. Mmh. Parce que je pense que toute la vie qu'on aura ici, on va découvrir des choses sur soi. Mmh. Et, et puis du coup, ben, on fait une autre formation. Et puis ben, moi, j'ai fait une formation en hypnose, j'ai fait une autre formation. Donc l'hypnose, ça m'a ouvert à la télépathie. Où plus ça va, ben, plus je vois des choses, j'ai des informations et qui sont justes pour les personnes. Et ça c'est un sacré cadeau. Et puis j'ai aussi découvert l'écriture automatique, où en fait, ben, les informations que je récupère parlent aux personnes. Mmh. Donc, donc, ces prises de conscience sont des ouvertures, des portes, je dirais, pour se relier à son âme et être aligné. Et plus on est aligné, plus on est en joie dans la vie, plus les cadeaux se présentent, plus on transmute, et plus on transmute, plus on est heureux, plus on est léger. C'est ça, ouais. Et tu me disais hors enregistrement que toutes ces capacités, finalement que tu développes aujourd'hui, que tu as développées, heu,
que c'est quelque chose que tu n'aurais pas pensé avoir, ou en tout cas pas à ce point-là. Donc, c'est la preuve que tout est possible, en fait, en termes d'ouverture et de reconnexion. Ouais, je pensais pas que effectivement j'avais toutes ces capacités, mais je pense que tout le monde a plein de capacités, Mm. mais on n'en a pas conscience en fait. Mm. Euh, Totalement. et qu'une fois qu'on a trouvé, bon moi par exemple ça a été de passer par des formations, mais avant les formations il y a eu les expériences. Mm. Mais comment dire, ça sera peut-être différent pour d'autres personnes, mais toujours est-il qu'il y a quand même cette petite voix au fond de nous qui disait, mais oui, mais bien sûr, tu sais bien que ça te Mm. plaisait. Et toujours repenser à, je dirais, laisser la porte ouverte à ce petit enfant antérieur là, qui est toujours là pour nous guider quelque part, parce que c'est une flamme de vie, hein. Mm. C'est notre divin, c'est le divin qu'on a en nous qui fait qu'on se découvre en fait. Et quand on se découvre, eh bien, on se libère. Et du coup, il y a tellement de joie et tellement de bonheur C'est ça, c'est notre qui, âme qui demande c'est qu'à ça, s'amuser. Mm. c'est ça, qui sont en nous et qui du coup se propagent à l'extérieur, dans l'entourage. Ça aussi, Mm. c'est magique. Ouais, ouais. Mm. Oui, c'est ça, et c'est vraiment, pour moi, ce que j'ai envie de retranscrire dans ce podcast, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où toi, tu es aligné, tu as trouvé cette source de bonheur en toi, tu deviens une inspiration. Du coup, parce que simplement tu émanes ça et tu rayonnes ça, et tu le transmets en fait sans même avoir besoin de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, ça se propage, et c'est ça qui est beau. Et oui, et de fil en aiguille, eh bien, on se retrouve avec des opportunités comme le podcast, plein d'autres Mm, choses, des co-créations, mm, des personnes que tu rencontres, mais où ça dit, ben, on va faire un bout de chemin ensemble pour travailler. Enfin, c'est infini. Je pense que c'est mm. vraiment infini. Et il y a une multitude de possibilités, mais qui sont juste extraordinaires. Et que, je pense que où j'en suis dans ma vie, comme je suis à l'aube de ma vie, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver, et qui vont me permettre de encore avancer, de transmuter, de transformer, pour partager ça, pour aider en fait. Parce que ça, Mm. c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir aider des personnes. Mm. Parce que ça fait vibrer mon cœur en fait. C'est ce qui te nourrit. Ah oui, 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 Mm, oui. Je suis en joie de pouvoir faire ça. mm, Euh, je suis en joie de pouvoir faire ça, de m'être autorisée à le faire. Et puis, c'est comme un présent. La personne en face, elle a réceptionné, elle a ressenti, elle est mieux. Et c'est un cadeau. mm. Euh, et ça, voilà, ça me porte. C'est comme si tu pouvais dire, euh, t'es là pour ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, par exemple, j'ai ma fille qui a 7 ans. Elle me parlait qu'à l'école, elle a tendance, tu vois, justement à vouloir aider tout le monde. Et Mhm. puis, une fois, je lui disais, mais tu sais, le problème, ma chérie, c'est que tu vas peut-être aussi t'épuiser à vouloir aider si les personnes ne veulent pas forcément de ton aide, tu vois. Mhm. Et elle me dit comme ça, et ça m'a fait beaucoup rire. Elle me dit, mais maman, tu peux pas me demander d'être autre chose que ce que je suis. C'est comme si tu Ah, demandais à un poisson d'arrêter de nager. mhm. Et j'ai Mais trouvé oui. ça formidable. C'est vraiment se Mais dire, mais à un moment donné, c'est ton âme, c'est comme ça, quoi. c'est Tu peux ça. pas. Et justement, hein, les enfants, moi, je suis en admiration devant les enfants, devant leur sagesse, Mm, les propos justes qu'ils emploient à des moments, voilà, qui sont juste appropriés. Enfin, tout est mm. où ils sont parfaits et ce sont de grands enseignants. Et moi, Complètement. je Ouais. suis fascinée parce que moi, j'ai mis du temps, hein, dans mon évolution à comprendre tout ça. C'est pas Mm, grave en fait, c'est pas la question de temps, mais c'est que eux, ils comprennent tellement plus vite. mm, Et ça, je suis fascinée. Ça, je suis mm. subjuguée par leur capacité à transmuter Ouais, à vitesse grand totalement. V. Ouais. Et je me dis, mais quelle chance de pouvoir les côtoyer. Mm, Euh,
parce qu'on apprend, il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est sûr, mais leur grande sagesse est un bel exemple. Vraiment. Complètement. Ouais, on en parlait hors enregistrement, ça, du Mm, fait que quand on arrive aussi dans cette prise de conscience, aussi qui est au niveau de l'âme et pas du personnage, on arrive aussi à se laisser enseigner par des enfants bien sûr. et de sortir de ce rôle de non, mais c'est moi l'adulte, toi, t'as rien à dire. Et au final, on découvre des choses extraordinaires parce que c'est ce qu'on disait hors enregistrement, c'est les générations qui arrivent après nous. C'est vraiment des personnes qui ont déjà des enfants, qui ont déjà à cœur, des jeunes adultes qui ont déjà à cœur de. En fait, le monde tel qu'on l'imagine dans cet état d'esprit de voilà où on est dans une liberté d'être, dans de la paix, dans de l'épanouissement pour tous. Eux, c'est déjà acquis en fait. Ouais. Voilà, eux, métro boulot dodo, c'est quelque chose qui ne leur parle même pas. Enfin. Mm. Mm. Alors après, c'est pareil pour eux. Les systèmes actuels ne sont pas encore en harmonie avec ce qui vibre. Mm. Mais je pense qu'ils sont des précurseurs de quelque chose de nouveau. Mm. Et moi, je considère que mon rôle en tant que parent, c'est de les y aider du mieux que je peux. Et je pense aussi que mes filles, je pars du principe qu'on a choisi de venir ici, de s'incarner dans cet avatar, avec cette famille. Et je pense vraiment que mes filles m'ont choisi aussi parce que je rentrais pas dans les cases. Mm. Parce que quelque part, j'ai pas fait comme tout le monde. Mm. Et c'est juste d'être comme ça. Et ça, je trouve que c'est important aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas comme tout le monde qu'on n'a pas notre place dans la société. En tout cas, l'idéal serait qu'on prenne notre place et que même si ça sera peut-être moins facile, c'est pas grave parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi. Ouais. Pour rien au monde, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je pensais pas, même 5 ans en arrière, pouvoir dire ça. Au jour d'aujourd'hui, je remercie la vie que j'ai eue et que j'ai jusqu'à présent pour en être où j'en suis aujourd'hui parce que c'est juste extraordinaire. Vraiment. Ouais, puis j'ai vraiment les larmes aux yeux quand tu dis ça. C'est exactement ça. C'est quand tu prends conscience de tous les trésors qui se cachent derrière ce que tu as vécu. Mm. Ouais, comme tu dis, c'est pour rien au monde, je redonnerais ça, quoi. Mm. C'est ça. C'est ça parce que là, je suis tellement. C'est comme si je m'étais retrouvée en fait. Je m'étais laissée de côté pendant si longtemps et je me suis retrouvée et c'est juste extraordinaire, quoi. Et on peut, enfin, c'est la meilleure chose que je peux souhaiter à toutes et tous, hein. C'est vraiment ça, c'est se retrouver, quoi, pour pouvoir être pleinement soi et pour être en connexion avec son âme, quoi. Bah oui, c'est essentiel. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à quelqu'un qui, voilà, qui sentirait bien qu'elle n'est pas pleinement épanouie, qu'elle s'épanouit pas dans sa vie, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour encourager ou en tout cas pour inspirer le fait justement d'y aller, de se prendre en charge, d'oser travailler sur soi. Et quels conseils tu pourrais donner pour ces personnes-là et voilà qui se demanderaient éventuellement comment on fait pour justement traverser cette épreuve et les transmuter en apprentissage, en chemin conscient, en chemin de beauté. Voilà, comment tu pourrais conseiller ces personnes-là avec tes mots? Je pense qu'en fait, on a tout en nous, mais que parfois on en est loin, enfin, on ne perçoit pas. Alors, s'il y a une petite voix, s'il y a une petite idée comme ça qui arrive, le conseil que je donnerais, c'est mettez ça en action. Parce que c'est juste le départ de quelque chose. Et le fait d'avoir l'idée et de la mettre en action, déjà, c'est un premier pas. Et puis, ça va ouvrir à autre chose. Pouvoir aussi se faire aider si besoin. Parce qu'on ne peut pas parfois tout porter tout seul, parce que des fois c'est trop lourd. Et puis jamais oublier qu'on est des êtres divins, qu'en fait on a quelque chose de...
on a cette magie au fond de nous. On a cette divinité en nous. On n'est pas cet avatar avec ce costume. On n'est pas que ça, en tout cas. Et cette divinité, c'est cette source, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui est au fond de nous et qui demande qu'à s'épanouir. Et plus on va s'aligner, plus on va être dans le juste. Et plus on va être heureux. Et en fait, on est quand même là pour être heureux sur cette terre. C'est ça aussi la base. Bien sûr. On est là pour être heureux. C'est ça. Vraiment, ça moi, c'est ce que je dis à mes filles. On est là pour être heureux. Ça, c'est... moi, on me l'a pas appris petite. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'à partir de là, déjà, on va tout mettre en place pour l'être. Exactement. Et voilà, et après, dans la vie, il y a parfois des opportunités, des chansons qu'on entend, ça va être un petit message, un peu plus de soleil que la journée d'hier à cet instant précis, ça peut aussi être des belles choses. Enfin, et puis, faire des choses qui nous mettent en joie. La peinture, du dessin, chanter, danser, courir avec les enfants, aller se balader en nature, je sais pas moi, aller faire 1 heure de natation, peu importe, enfin... Et ça c'est s'aligner à soi. Et plus on fait des choses qui nous mettent en joie, plus on reconnecte cette partie divine. Et puis si on a quelque chose qu'on pense qui est bon pour nous, ben, vraiment, c'est conserver cette détermination. Parce que vous serez testé, mais c'est pas grave. Et vous serez testé. Ok. Ben, si c'est vraiment ce que je veux, ben, je vais y aller. Et je vais foncer. Et puis... je vais peut-être tomber à un moment, mais je vais me relever. Et puis, arriver en haut, quand on sera un peu comme si c'était l'image de la montagne. Mais qu'est-ce qu'il est beau le point de vue. Qu'est-ce qu'on est fier de regarder en arrière et de se dire, waouh, j'ai fait ça, là, j'ai monté tout ça, là. Avec ces cailloux, là, où je suis tombée, où j'avais l'impression que je voyais plus le sommet de la montagne à un moment. Et en fait, j'y suis arrivée. Et ça, j'y suis arrivée. Et là, on se dit, mais quand même... Et c'est le début de quelque chose d'illimité, parce que je pense qu'on découvrira toujours des merveilleuses choses en nous, quoi. Complètement. Et c'est avoir foi, justement, tu prenais l'image de la piscine tout à l'heure quand tu parlais de ces épreuves que tu as pu vivre, dans lesquelles tu t'es laissé tomber. Avoir foi que le fond de la piscine, il est sous nos pieds, quoi. Tu vois, et tant qu'on reste à la surface, à lutter en nageant, on le ressent pas. Alors que des fois, c'est peut-être bête, mais il suffit de se laisser couler pour ressentir que mais il y a quelque chose qui me porte en fait. Et je peux m'appuyer dessus et du coup, je peux remonter, quoi. En tout cas, c'est vrai que sur l'instant, c'est pas du tout confortable. C'est pas évident d'avoir des prises de conscience, mais vraiment, la petite étincelle au fond de nous, là où la petite voix qui te rappelle que quand tu étais petite, tu aimais bien faire du dessin, mais vas-y, dessine, même si pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. C'est pas grave, ça t'a fait du bien, et même si ça ressemble à quelque chose, c'est super, et je continue. Et au fur et à mesure, on s'ouvre à d'autres choses. Parce qu'on a tous des capacités merveilleuses, j'en suis intimement convaincue, à découvrir et à découvrir, et puis à perfectionner quelque part. Parce qu'au fur et à mesure, on grandit et puis on apprend. Et on découvre qu'on peut faire encore bien plus que ce qu'on pensait. Bien sûr. C'est beau. On se découvre sur le chemin. En fait, on est tellement à 1000 lieues de se connaître. On ne se rend pas compte. Ouais, totalement. C'est vraiment magnifique, en tout cas, tous ces échanges. Et il y avait vraiment ce qui me venait, c'est le fait, justement, c'est de là dont est né ce podcast, c'est de pouvoir essayer, en tout cas, de montrer que le bonheur est possible et que le bonheur n'est qu'un choix. Voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers ce podcast, c'est vraiment ça, c'est tout le monde a la capacité d'être heureux, quel que soit, et moi, ça aussi, j'en suis intimement persuadée, c'est quelle que soit la dureté apparente de la vie, tout le monde a la capacité d'être heureux. Il existe un chemin pour tous.
C'est comme vraiment une expérimentation pour voir jusqu'où on peut aller chercher quelque chose au plus profond de nous qui est tellement beau Mm. et qui va pouvoir nous permettre de transmuter et d'avoir, d'être heureux, d'être en vie et d'être en joie, quoi. Mm. C'est ça. Et tu me disais tout à l'heure, tu avais dans la tête justement la chanson On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah oui, franchement, elle m'a fait vibrer cette chanson. Et ouais, mais c'est vraiment ça. Ce serait les mots de la fin. Voilà, le mot de la fin. On vous souhaite Ouais. tout le bonheur du monde. Et Ah moi, oui. j'avais tiré une petite carte tout à l'heure voilà, pour avoir une petite conclusion de mon oracle qu'on m'a offert hier pour mon anniversaire, qui s'appelle Mmh. Message d'âme. Et je trouvais ça vraiment en lien avec tout ce qu'on vient de dire, puisque le message, c'est ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. C'est tellement juste. C'est tellement ça, c'est de se rendre compte qu'au final, on a plein de potentiel en nous, on a plein de capacités. Et comme tu disais, ben, on ne s'arrête pas au personnage, en fait. Et c'est toujours possible de revenir à cette énergie pure de vie qui, elle, a déjà toutes les réponses et a tous les outils et ouais, toute la force dont on a besoin, en fait. Ouais. Complètement. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce beau podcast, Laurence. Merci beaucoup, Marine. Je Merci suis à vraiment vous. en joie. Oui. Oui, merci à nous pour ces beaux chemins parcourus et qui ne sont, comme tu dis, que le début. C'est vraiment cette expression que tu as utilisée à l'aube de ma vie. J'en ai eu les frissons parce que c'est complètement ça. C'est exactement ça. C'est comme s'il y avait une vie avant et une vie après, quoi. Ouais. Je crois que c'est Jung aussi qui parle de ça. Tu passes la première partie de ta vie à te forger ton personnage et la deuxième partie de ta vie à t'en détacher, en fait. Et c'est exactement ça. Ouais. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Moi, je suis contente d'avoir pu partager avec Marine et avec vous. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Longue vie à ce podcast, je l'espère, Ah avec oui. plein d'autres personnalités qui vont venir nous inspirer aussi. Et vraiment, merci à toi, Laurence, d'avoir joué le jeu, d'avoir transmis ta sagesse, tes belles vibrations de joie intérieure, d'enfant intérieur, tel que tu es, ce qui te représente à merveille. Et moi, en tout cas, je mettrai tous les liens pour les personnes qui pourraient avoir envie de te contacter, qui se diraient justement, espérons-le, c'est tout le but de ce podcast, ça y est, c'est le moment. Et là, je prends la décision. Ah, merci Marine, c'est très beau. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à toi. Une belle et lumineuse journée à toi, en tout cas. Oui, lumineuse journée. Au revoir. Au revoir.